suis encore moi avec mes preuves. Donc là, on va aller voir un prochain exemple. Toujours dans la même optique. Je veux résoudre le problème. Donc ça, c'est le premier objectif. Mais je veux faire une rédaction qui me permet de mettre en valeur la justification de chacune des étapes de mon raisonnement. Donc, l'intention pédagogique, c'est que je veux que tu sois capable de bien écrire ta partie affirmation, comment tu fais tes calculs, puis comment les justifier. Donc là, c'est pas un concours de vitesse. Ce que je souhaite, c'est ça, c'est de voir, es-tu capable d'utiliser les bons symboles, de bien structurer ta démarche, ça c'est dans la partie affirmation, et est-ce que tu es capable d'énoncer les théorèmes de façon complète? Je t'aide avec la petite Bible. Donc, allons-y avec un prochain exemple. Ici, je travaille une situation où, sur ma figure, je vous dis que j'ai des droites parallèles. Tout de suite, quand vous voyez que j'ai des droites parallèles, vous devriez penser au théorème qui dit que si j'ai une droite, une séquente qui coupe des droites parallèles, nécessairement, je vais avoir des angles qui vont avoir la même mesure. Donc, il faut penser à ça. C'est sûr que tu auras à reporter des mesures à l'aide de ce théorème. On vous demande d'aller chercher la mesure de l'angle IKJ en justifiant chacune des étapes de ton raisonnement. Donc, encore une fois, le problème que je vous propose, c'est une mise en situation dans le but de travailler la structure. Donc là, vous pourriez prendre une petite pause, prendre le temps d'aller mettre des informations sur le dessin, parce que peut-être que l'avenue que moi je vais vous proposer, ce sera pas celle que tu auras réfléchi. Donc, ce serait important d'y penser. Donc, fais une pause à la vidéo, essaye d'aller noter tous les angles que tu pourrais trouver. Puis tous les angles que tu vas trouver, tu n'es pas obligé de les affirmer. Après ça, tu vas prendre le chemin le plus court qui t'amène à la solution. Donc, moi, je vais aller le faire de mon côté. Donc, toi, prends le temps, puis viens me rejoindre dans quelques minutes quand tu auras fait tes choses. Donc là, ici, j'ai mes informations. Moi aussi, j'aurais tendance, dans cette situation-ci, de jouer sur ma figure initialement sans me soucier du problème comme tel. Donc là, ici, dans ma situation, bien là, si j'ai un angle de 70, moi, souvent, j'ai tendance à aller chercher l'opposé par le sommet. Donc, j'aurai un autre 70 ici. Mon angle de 100, c'est l'angle qui est ici. Donc, oui, je pourrais aller le reporter plus haut, mais je vous dirais que c'est peut-être pas ce que j'aurais tendance à faire parce que là, moi, je viens de voir que j'avais un triangle. Donc, j'aurais peut-être tendance à vouloir aller chercher son angle qui est adjacent supplémentaire. Donc, l'angle adjacent supplémentaire ici va nécessairement être de 80 degrés. Et là, moi, je me rends compte que dans ma situation, j'ai un triangle ici. Donc, je connais deux des angles dans mon triangle. Donc, j'aurais tendance à vouloir aller chercher le troisième. J'ai un angle à 70, un angle à 80. Donc, nécessairement que l'angle qui est ici va être de 30. Pourquoi je fais ça? Parce que je sais que le seul moyen de passer à la figure en haut, là, c'est dans mon X, mon triangle, c'est de passer par connaître cet angle-là. Donc ici, lui aussi, il va être de 30 parce que j'ai des angles opposés par le sommet. Et là, je viens de trouver un chemin qui va m'amener à cet angle-là, qui va être de 60 degrés. Donc là, j'ai trouvé un chemin. Bon, moi, je le connaissais, c'était le chemin le plus court. Mais il y a d'autres alternatives. Donc, il y en a peut-être qui sont allés chercher l'alternité interne ou sont allés chercher l'alternité externe à 70. La même chose pour l'angle 100, puis après ça, ils vont aller chercher des complémentaires. Somme toute, peu importe comment tu vas t'y prendre, tu essaies de trouver le chemin le plus court. Si tu ne trouves pas le chemin le plus court, c'est pas grave. Tu auras juste plus d'étapes de rédaction. Alors, moi, je vais m'attarder à la rédaction. Donc là, le 30 degrés. Comment je l'ai trouvé? Je l'ai trouvé à partir ici de cet angle-là qui est 80 et de cet angle-là qui est 70. Donc, j'ai une affirmation, deux affirmations, trois affirmations, 4 affirmations et 5 affirmations. On va prendre le temps d'aller la structurer. Donc là, mon intention ici, c'est vraiment de travailler le problème, comment je l'écris. C'est ça qui est important. Donc, première affirmation, on nomme l'angle. On le nomme en disant mesure de l'angle. Ça doit commencer comme ça. Je commence avec l'angle que je trouve. L'angle ici, je peux l'appeler JBF. Il y a d'autres façons de l'écrire, mais l'important, c'est que ce soit B, la lettre du centre. Je n'ai pas fait de calcul. Je l'ai associé à l'angle EBA. Lorsqu'il n'y a pas de calcul, on nomme l'angle qui nous a permis de trouver cette mesure. Pourquoi? Et là, on y va avec le théorème qui dit car des angles opposés par le sommet sont congrus. Parfait.
Donc, ça, c'est pour mon premier angle. Deuxième angle que j'ai trouvé, je le nomme. Mesure de l'angle J. Je vois plus la lettre qui est là. J. Ça doit être le D. OK? La mesure de l'angle J, DB. Là, j'ai fait un calcul. J'ai fait 180, puis je me soustrait l'angle que je connaissais, qui était JDF. Donc, calcul formel, calcul numérique, résultat. Pourquoi je fais ça? J'ai le droit de faire ça, car mon angle que j'avais, JDB, et l'angle JDF, on appelle ça des angles adjacents supplémentaires. J'ai juste besoin de dire ça. Et voilà. Donc là, j'ai trouvé mon deuxième angle. Ensuite, je suis allée chercher mon troisième angle en utilisant le théorème de la somme des angles. Donc, je nomme l'angle. L'angle que j'ai trouvé, c'est BJD. Je l'ai trouvé en faisant un calcul. J'ai pris l'angle. Je lui ai soustrait les deux angles au préalable. Je vais aller les nommer. JBF. Je lui ai enlevé l'angle JDB. Ça, c'est les deux angles que j'ai trouvés ici. Je fais mon calcul numérique. Je lui ai enlevé le 70 et le 80. Je donne mon résultat 30. Et là, j'y vais avec la justification. Car dans tout triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. Et donc là, il me reste à aller chercher les deux derniers angles. Donc l'angle que j'ai en haut, je vais me osciller entre mes deux. Donc ici, IJK, donc je nomme. La mesure de l'angle IJK est égale à mon angle précédent, mesure de l'angle BJD, qui est égale à 30. Et c'est la même chose que le 1. Je pourrais, idem, énoncer 1 quand c'est exactement la même chose. Je l'accepte, car les angles opposés par le sommet sont congrus. Et je termine en allant chercher l'angle recherché. C'était la mesure de l'angle. Quel angle que je cherchais ici? C'était la mesure de IKJ. Donc, IKJ, c'est 180, moins l'angle que je viens de trouver ici, donc mesure de l'angle IJK. Il faut que j'enlève l'angle I, donc mesure de l'angle JIK. Donc, c'est 180 moins 30 degrés moins le 90 qui était donné, qui donne 60. Et c'est la même raison que le 3. On a le droit de mettre idem numéro 3. Donc, encore une fois, ce qu'il faut retenir de ce problème, c'est, oui, il faut être capable de trouver la solution, c'est sûr. OK? Mais ça t'appartient. Ça, c'est à toi, à force de travailler, de te poser les bonnes questions, de partir des hypothèses. Là, vous voyez, tantôt, je vous ai dit, on parlait des droites parallèles, probablement que vous allez utiliser alterne-interne, puis finalement, j'ai décidé de pas m'en servir. Donc, ça aurait pu être une option. J'ai pas suivi cette option-là. Il y a plusieurs façons de résoudre un même problème. Ça va être à toi de te questionner, de trouver des mesures. Lance-toi, plonge dans le problème, trouve des mesures, puis ensuite, essaye de refaire du ménage. Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce que je dois justifier? Dans la partie affirmation, toujours M pour mesure, symbole de langue, calcul formel numérique, c'est ce que je vais regarder.